coup, parce que j'ai pris cher. Oh là 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 là. Enfin, j'ai pris cher. Ça va. J'ai que 3 pintes dans la gueule. Mais je prends cher au niveau du froid. Oh my gosh. Est-ce que ça caille. Je viens de démarrer là. Je suis pas prêt d'arriver chez moi. Aïe 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 aïe. Ça fait du bien, n'empêche quand même. Le début de soirée, je sais pas, c'était les montagnes russes. Je me sentais bien. Après, j'avais envie de chialer. Après, je me sentais bien. Après, j'avais envie de chialer. Enfin, ça s'arrêtait pas. Après, il y a Mathieu Faugeot qui est arrivé avec un pote à lui. Ça m'a fait plaisir de le revoir. Oh. Et toi, t'es au chaud? Il fait chaud là où t'es? T'es toujours en Thaïlande, à Wat Phalat ou à un autre endroit? Moi j'aurais, j'aurais bien, j'aurais bien aimé que tu m'emmènes là-bas. L'amour c'est de la merde, c'est ça? Bah, je suis désolé. Mais sans amour, j'ai aucune envie. Sexuelle, aucune. S'il n'y a pas de romantisme, j'ai aucune envie. Si c'est pas joli, si c'est pas beau, si c'est... Je sais pas. J'y arrive pas. J'y arrive pas. J'ai eu envie de toi uniquement parce que j'avais l'impression de voir ton cœur. Parce que j'avais l'impression que tu m'aimais. Parce que ta manière d'être avec moi, elle était unique. Et même par ailleurs, plein de choses que tu disais me donnaient l'impression que tu étais quelqu'un avec un putain de cœur de ouf. Oui, qui avait été super blessé, qui avait beaucoup de troubles. Mais je m'en fous. Je m'en fous, je t'aimais comme t'étais. J'avais juste besoin que tu me soutiennes, c'est tout. Juste ça. Je suis désolé parce que là je pense que je vais pas mal grimacer pendant mon trajet. Parce que ça fait mal. J'ai déjà mal aux mains. J'ose même pas imaginer quand je vais être dans la descente. Oh my god. Je sais pas combien il fait. Je sais qu'il est prévu que ça gèle d'ici peu. Ah bah c'est dingue, mais il y a 3 ans j'étais vachement plus costaud. Vachement plus coriace. Ok. Je me laisse passer, c'est gentil. Il y a pas mal de gens que j'ai pas vu depuis plus de 2 semaines là. Je vais leur envoyer un petit message. Et alors je sais pas, je vais te... Je sais même pas pourquoi je te dis ça. Mais ah putain j'ai mal. Allez, faut que j'arrête de me plaindre parce que je sais que t'aimes pas ça. T'aimes pas ça, hein. T'as aucun respect pour les gens qui se plaignent. Moi je voulais juste des amis, juste des amis. Tellement le cul, j'en ai rien à foutre. J'en veux pas, j'en voulais pas. Je voulais un cœur, pas un cul. Et tu peux pas me traiter de coincé du cul, c'est mort.
c'est mort vu ma sexualité. C'est vous les coincés du cul. Vous qui pratiquez le sexe standard, chiant, ennuyeux, truc qu'on m'a toujours demandé. Qu'est-ce que je m'emmerde au pieu. Et qu'avec toi que j'ai pu apprécier. Parce que j'avais l'impression que tu m'aimais, parce que j'avais l'impression que tu étais la meuf la plus extraordinaire que j'ai jamais connue. Mais tu me parles plus. Et t'as monté les gens contre moi. Alors qu'à n'importe quel moment tu pourrais te battre en sens inverse. À n'importe quel moment tu pourrais me rendre mon humanité. Tu pourrais me rendre tout ce que j'ai perdu. Ah, j'ai mal au bras. C'est un truc de dingue. Je sais pas combien il fait. Je pourrais regarder là sur mon téléphone. J'ai la flemme. Tout ce que je sais, c'est que ça caille de dingue. Et que j'ai mal. Ah. Allez, courage. Ok. Ce que je voulais te dire, c'est que parmi les personnes là que j'ai perdues, enfin la semaine dernière, il y avait 2 filles que j'ai déjà vues souvent en fait à l'Alto. Là, elles n'étaient pas là. C'était trop fort. Et je sais pas pourquoi, mais si ça se trouve, tu les connais. Pas par Versailles. Je vais te dire pourquoi. Si j'y arrive, parce que là, je douille de dingue. Putain, j'ai pas de gants. Chier. Ah merde, on est encore en novembre, quoi. Ok, c'est 2 meufs. Alors attends, il y en a une, je sais pas comment elle s'appelle, merde. L'autre, elle s'appelle Sandrine. C'est une blonde. Peut-être qu'elle a à peu près mon âge, ou peut-être un peu plus. C'était son anniversaire il n'y a pas très longtemps. Là, la semaine dernière. Et alors, celle dont je connais pas le nom, c'est parce que, tout simplement, elle se manifeste moins, elle parle pas beaucoup, elle est... Je sais pas, elle est peut-être introvertie, j'en sais rien. La Sandrine, par contre, elle parle beaucoup. Elle est très éloquente. Les deux, elles sont jolies. Et la Sandrine chante bien. L'autre, je sais pas, elle chante des fois, mais je suis jamais dans la salle quand elle chante. C'est un hasard, j'en sais rien. Et la Sandrine, l'autre fois, sans grand étonnement de ma part, parce que en fait depuis le début que je l'ai croisée la première fois, je sais plus quand ça date, hein, ça fait un moment, elle me considérait pas, parlait pas. C'est arrivé qu'on se parle quand même d'un moment, et puis on se dit on va faire un duo, vas-y. Et en fait le duo se faisait pas. Bon. Puis une fois où elle était bourrée, là je sais pas ce qu'il lui a appris. Parce qu'elle faisait jusqu'alors, elle faisait que des compliments à ma pote Coraline sur sa superbe voix. Et là, elle me dit que je chante super bien. Bon, ok. Ah oui, elle faisait des compliments à Eddie, qui est professionnel. C'est un professionnel de chant, quoi. Il s'autoproduit, bon, machin. Et là, elle me faisait des compliments sur ma voix. Elle disait que
Elle me proposait un duo, d'ailleurs on l'a fait. Et, et elle avait l'air à fond, hein. Mais la plupart du temps, voilà, et même après cette fois-là, bah, c'est comme si elle, voilà, elle faisait un peu la gueule. Je sais pas, elle se détourne. Je sais pas pourquoi. Je dois pas me manifester comme il faut, encore une fois. Et puis voilà, la dernière fois où je l'ai eue, elle disait, je sais pas, on parlait en groupe, machin, et elle disait elle adore le sexe. Et je me suis dit, ah, ça y est, on est dans le cliché, ok. Je vois. Et moi, ben, comme tu sais, oui, j'adore, en fait, j'adore le sexe, hein, en vrai. Hein. Mais j'adore le sexe avec les bonnes personnes. Soit celles avec qui je suis en couple, ou avec qui je partage une connexion forte, de l'amour, ou bien qui ont une ouverture d'esprit sur le sexe, un talent incroyable. Là, ouais. Et puis, je sais pas. Je sais pas pourquoi, j'ai eu ce pressentiment que ces meufs-là, ces deux meufs, elles te connaissaient. Je n'ai pas parlé de toi du tout, mais je sais pas, j'ai un pressentiment. C'est pas parce que la meuf, elle disait qu'elle adorait le sexe, hein, il y en a plein des comme ça, je sais. Mais, je sais pas, c'est juste un pressentiment comme ça. Il n'y a que toi qui sais, si tu les connais ou pas, si tu te souviens d'elles ou pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que il n'y a pas longtemps, je les ai vues dans mes propositions Facebook, j'ai ajouté. Les deux, elles habitent dans la même ville. Une ville où j'ai mis les pieds qu'une seule fois. J'étais allé à vélo. C'est quand même une petite trotte à vélo. Hein. Manie les hameaux. D'ailleurs, j'aurai un karaoké à faire là-bas. C'est Estelle qui me proposait. Ouais, elle va me conduire là-bas parce que moi je vais pas à vélo le soir là-bas, c'est loin. C'est trop loin. Putain, ce que ça caille. Je suis désolé, mais je douille de dingue. Oh la vache. Et je m'en fous, ça vaut le coup de venir ici, d'être avec des gens sympas. Même si ceux qui me manquent le plus sont pas là. Parce que j'ai mal. J'hésite à arrêter la vidéo, franchement. Putain. C'est vrai qu'il n'y a plus personne pour m'héberger maintenant. Ah putain. Tellement de mal aux mains. Ah c'est sûr ça va geler cette nuit. J'en suis sûr. Voilà, donc concernant ces deux meufs là, et j'ai l'impression que tu les connais. Je sais pas pourquoi, c'est un pressentiment. Après, à toi de voir si j'ai vu juste ou pas. Putain, est-ce que j'ai mal? J'aimerais tellement, ça aurait été tellement bien qu'au lieu de rentrer chez moi, j'aille chez toi. Oh, je sais pas pourquoi tu m'as adressé la parole, si c'était pour que ça se passe comme ça. Je comprends pas. Pourquoi? Moi je valais rien, j'étais juste un mec comme ça qui essayait de reprendre sa vie. C'est tout.
plus quelqu'un qui était heureux. Ouais, parce que j'étais heureux à l'époque. Attends, je vais continuer à pied là parce que je douille trop. Je vais mettre pause sur la vidéo. J'en peux plus, j'ai trop mal. J'ai pas envie que tu me vois douiller comme ça. Bon, j'ai bien fait de couper. Je t'ai épargné de longues minutes de hurlements de souffrance. Putain, mais j'en peux plus. Je vais essayer de pas me plaindre, mais c'est dur. Et je sens plus mes doigts. Enfin, si, je les sens, j'ai super mal. De dingue. J'y arrive pas. Je voudrais juste rentrer. Juste rentrer. Juste rentrer vivant. Je tiens plus, je suis à moitié paralysé, à moitié, j'ai trop mal. Je n'arrive plus à être concentré sur autre chose que la souffrance. Ce que j'aimerais avoir encore mes amis d'avant, ce que j'aimerais avoir encore toi. Pour toi, j'affronterai l'enfer. Pour toi, j'affronterai tout pour toi. Tout. J'ai déjà affronté tellement pour toi et t'en as rien à foutre. Mais avant, tu faisais une montagne alors que je faisais rien. Tu disais que t'étais touché, que ce que je faisais te touchait. Ça te faisait plaisir. Je sais pas. Oh, je faisais rien. Rien de spécial. Depuis, je crache mes tripes pour toi et t'en as rien à foutre. C'est quoi ce bordel? Tu m'as détruit socialement et du coup, j'ai plus aucune valeur puisque toi, tout ce qui t'intéresse, c'est la popularité des gens. C'est ça? Je sais pas, je voudrais juste te comprendre, juste une fois, juste savoir pourquoi j'ai plus d'amis. Pourquoi les gens qui étaient si chers pour moi sont plus là? Oh putain, je sens plus mes doigts. Vache. Putain, je flippe, mais t'as pas idée à quel point je flippe. Je veux juste rentrer chez moi. Je veux juste rentrer chez moi. C'est tout. J'ai mal. J'ai froid. J'en peux plus. Je veux rentrer chez moi, putain, je veux rentrer chez moi, je veux rentrer chez moi. J'en ai marre. J'ai trop mal. Je sais que t'aimes pas la souffrance et là je peux pas, c'est trop violent. Immonde. Là je peux même pas m'arrêter pour rouler une clope. Ah non, je peux même pas, je sens plus mes doigts. Je sens plus rien. Ah, oh bordel, ce qui fait froid. J'en peux plus. J'en peux plus. Putain. Ah ouais, j'arrive même plus à aligner ma pensée, je peux plus. Je suis désolé de te partager de la souffrance. J'ai envie de faire une vidéo avec toi, j'ai envie de me sentir en ta compagnie. Si seulement c'était vrai. Si seulement c'était vrai. Je t'en supplie, rends-moi mes amis. Ces derniers temps, tous les soirs, je fais des cauchemars. Et dans ces cauchemars, il y a ceux d'avant. Tous ceux qui m'ont tourné le dos. Je me souviens de tous. Même ceux avec qui je parlais peu. Tous.
Et toi aussi. Je sais pas exactement le rêve, le cauchemar en tout cas. Mais je sais que je me sens pas bien au réveil. C'est tout ce que je sais. Et là, je me disais un truc, je me disais, j'en ai tellement marre d'attendre pour rien, d'attendre des années que la paix revienne, et que ça revient jamais. Tout ça à cause d'une connerie de couple de merde qui n'a même pas existé, sans déconner. Avec la personne en plus que j'ai le plus admiré de toute ma vie. J'ai le plus désiré de toute ma vie. Putain. Oh, ce que j'ai mal. Ah la vache, ça va s'arrêter. Je vais hurler pendant un quart d'heure encore le temps que j'arrive chez moi. J'en ai marre d'avoir mal. Putain de froid de merde. Ok, je voulais dire, parce que j'arrive pas à réfléchir tellement j'ai mal, j'en peux plus. Je voulais dire que j'en ai tellement marre de cette situation et que tu me reparles pas, que les autres me reparlent pas, qu'ils sont ignobles. Suffirait juste de sourire, de me traiter comme avant. Oui, j'ai pas d'attirance sexuelle, et alors qu'est-ce qu'on s'en fout? Je crois que si rien ne s'arrange, je finirai par me suicider en plein milieu d'un événement vers Sapéro. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Avec un gros message sur le torse. Parce que j'en peux plus, moi, de ces conneries. Ils avaient rien à foutre dans notre relation. Rien à foutre. Amis et couple, ça n'a rien à voir. Je veux bien me présenter à mes amis. Comme je l'ai dit, j'aurais rêvé de dire du bien de toi. J'aurais rêvé de dire à quel point tu me faisais du bien dans ma vie. Ça aurait été mon plus grand rêve à l'époque. Même aujourd'hui, tu me parlerais, tu illuminerais totalement tout dans ma vie, tout. Allez, encore quelques efforts. Faut que je tienne. Putain, faut que je tienne. Oh mais je te jure que c'est de la pure torture là. J'en peux plus, trop mal. Trop mal. Il fait tellement froid. Oh, il n'y a personne dans la rue là. Ouais. Tu m'étonnes. Oh, je sais pas comment je fais pour arriver à pédaler encore. Je suis congelé. Putain. Je veux juste rentrer. Je veux juste rentrer. Faut que je rentre.
Il faut que j'y arrive. Je dois y arriver. Il le faut. Je dois survivre. Il le faut. Ah putain. J'ai peur. Je voudrais tellement savoir que mes amis me soutiennent encore. J'ai rien fait d'horrible, rien, j'ai tué personne, j'ai volé personne, j'ai menti à personne, j'ai frappé personne, je me suis énervé après personne. Je t'ai juste suivi toi, parce que j'avais besoin que tu me sauves, c'est tout. Parce que même si on n'a pas été en couple, je t'aimais de dingue. Ça, je ne le nierai jamais. Que je t'ai aimé de toute mon âme. À quel point je me suis senti bien avec toi. Tellement, tellement bien. Pendant 1 mois et demi, j'étais au paradis avec toi. Et c'était trop bien. Ah, pitié, j'en peux plus. Il est grand temps que je rentre. J'arrive plus à réfléchir correctement. Pitié. Allez, connard, tu vas y arriver, wesh. J'en ai marre là, d'être une grosse merde. Putain. Putain, parce que j'ai mal. Putain de torture de dingue. Pitié. J'ai envie de pisser, mais je peux pas. Je refuse de m'arrêter. Faut que je rentre, c'est tout. Je me pisserai dessus, mais je m'en fous, faut que j'avance. Faut que je rentre, c'est une question de vie ou de mort. Sans déconner. J'en peux plus. J'en peux plus, moi. J'en peux plus de ces conneries. Qu'est-ce que je suis faible. Je suis sûr que t'as honte de moi. T'as honte. T'as trop honte de moi. J'aimerais tellement que tu sois fier de moi. De tout ce que j'ai affronté pour toi. Toi qui avais l'air de quelqu'un qui s'inquiétait pour ses proches. Je suis pas un monstre. J'avais juste besoin de vrais amis. C'est tout. Le reste, je m'en fous. Oh. Ah. Oh.
Allez. Oh, pitié. Pitié. Laissez-moi rentrer. Pitié. Je suis trop mal. C'est un cauchemar. Oh, Artel. Putain. J'y arrive pas. J'ai mal. J'ai des crampes qui vont se déclencher. Pitié. Qu'est-ce que je donnerais pour avoir la santé que j'avais il y a 3 ans, avant que vous me la réduisiez en cendres, avant que vous me fassiez vos tortures physiques. Avant que vous ne m'aimiez plus. Allez, je suis arrivé. Putain, j'arrive. Est-ce que je vais réussir à aligner 2 pas? Il faut. Je peux pas. Il faut que je glisse. J'arrive plus. J'arrive pas. Attends. Je sens plus mes mains. À ouvrir la porte. Il faut que j'y arrive. Il faut que j'y arrive. Je dois. Pitié. Allez. 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 Alors je pose le téléphone. J'aimerais tellement que tu me soutiennes. Putain, j'ai trop mal. Pitié. Je suis désolé de t'avoir partagé autant de souffrance. Je suis vraiment désolé, je te jure. Mais je peux pas. Ça fait trop mal. J'avais trop envie de te parler, de sentir ta présence me soutenir.
Même si c'est pas vrai, même si t'es pas là. Même si plus aucun de mes anciens amis n'est là. Je sens que le retour à la chaleur va pas être agréable. J'ai reçu la morsure du froid terrible. Je sais que je me sens ridicule de dire ça, mais c'est vrai. J'ai trop mal. J'ai mal de dingue. De dingue. Je te jure, j'ai trop mal. Faut que je rentre. Vite. Très vite. Très vite. Il faut que je rentre. J'arrive à foutre dans la serrure. Voilà. Allez. Allez. Ah, au chaud. Vite. Ah, vite. Ah, vite. Parce que j'ai mal. Parce que j'ai mal. J'ai trop mal, ma chérie. Je suis désolé de souffler longtemps. Je suis désolé. Je te demande pardon d'avoir aussi mal. Je te demande putain de pardon de ouf. Oh, faut que je me réchauffe un peu. Parce que j'ai mal. Ah chérie. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Oh putain, ma chérie, j'ai trop mal. J'ai trop mal. Trop mal. Trop mal. Oh putain, est-ce que j'ai mal. Oh. Je suis désolé d'avoir mal comme ça. Je suis désolé. Putain, est-ce que je serais bien dans tes bras. Putain, est-ce que je serais bien avec toi. Putain, ça passe pas. La douleur, elle passe pas, ma chérie. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que t'as une méthode? J'ai pas de méthode. J'ai trop mal. J'ai trop mal. Ça fait trop longtemps là que je résiste au froid. Attends, je vais arrêter la vidéo. Je reprends après. Ça va un petit peu mieux. Ah, j'ai quand même encore un petit peu mal, mais ça va globalement. Attends 2 secondes. Je prépare mes affaires pour demain. Juste un truc. Je vais mettre ça. Je reviens.
demain, je commence par footing. Et ouais, je cours toujours, enfin souvent avec ce t-shirt. Cuvée du Piaf. Brrr. Je suis désolé d'avoir partagé ma souffrance, mais ça faisait vraiment mal, hein, franchement. Waouh. C'est pas normal cette temps. Ouais, non, là on est en novembre, normalement, avec une température comme ça, là, c'est en plein hiver, hein. Et j'ai des gants. Et une écharpe. Et un manteau plus chaud que ce que j'avais là. Mais sinon, à part ça, je sais pas quelle était ta mentalité à l'époque. Je sais pas pour quelle raison tu m'as adressé la parole, pourquoi tu m'as côtoyé. Mais si tu avais un minimum d'humanité, bah tu m'en reparlerais, je pense. Je voudrais juste te serrer dans mes bras. Pas par pitié, parce que j'ai horreur de la pitié. Par contre, la pitié, j'en veux bien, mais à un autre niveau. C'est pitié, rends-moi mes amis. Ça oui. Parce que ça avait pas à être mêlé à notre histoire. Rends-moi la bienveillance des gens avant que tu les montes contre moi. Je ferai tout ce que tu voudras. Tout ce que tu voudras, je te le jure. Vraiment. Tu peux me demander tout ce que tu veux. Seule et unique chose qui compte pour moi, c'est d'être bien entouré et de pas avoir de souvenirs horribles. Et désolé, je claque des dents encore. Il m'a bien mordu le froid. Waouh. Ah. Est-ce que je rêverais d'être dans tes bras là, putain. Ah ouais. Et là, j'arrêterai. Je fumerai même pas en fait. J'aurais même pas envie de fumer, j'aurais juste envie de toi. Allez, c'est tout. Je sais pas pourquoi tu m'as pris, pour qui tu m'as pris à l'époque. J'espère vraiment, vraiment, que tu m'as pas pris pour quelqu'un qui avait, je sais pas, de la notoriété. Vraiment. Parce que je suis à l'opposé de tout ça. J'ai horreur des stars, horreur des fans, des groupies. Tout ça, c'est vraiment pas mon univers. Enfin, j'aime bien. C'est marrant. C'est marrant. C'est un jeu, quoi.
Enfin, c'est divertissant, mais c'est pas là-dessus que je vais fonder une relation, ça c'est clair. Même pas une sexuelle. Ouais, ce que je me souviens, c'est que toi, t'avais l'air de quelqu'un de simple. Tu te disais que t'étais quelqu'un de simple. C'est ça que j'avais besoin. C'est ça qui me plaisait. Ta capacité à passer d'une ambiance à l'autre. Je croyais qu'on s'entendait vraiment bien. Oh my god. Hop là. Allez. Une petite soirée avec toi. Même avec toi seul. Je serais même pas allé au karaoké. Je serais allé te voir. Je serais allé avec toi. Je serais resté avec toi. Tiens. C'est ce qu'il m'a dit. Attends, je reviens. Attends, j'ai une petite faim. Je t'emmène avec moi dans la cuisine. Attends. J'ai la tête qui tourne, hein, je suis désolé. Un petit peu bourré, un petit peu. J'ai du froid vite fait, je suis un petit peu instable là, vite fait. Attends, qu'est-ce que j'ai à bouffer? Oh, comme ça. Je rêverais d'une soirée comme avant avec toi, putain. N'importe quand, où tu veux, quand tu veux. Mais... J'aimerais juste que, pour une fois, on se fasse du bien. Pour une fois. Alors voilà ce que j'ai dit à ChatGPT. Je lui ai dit, ma fiancée me plaît, j'ai le cœur qui bat, du désir, mais je sens que quelque chose bloque. Tu crois que c'est Chacha? Alors voilà ce qu'il me dit. Je vais te répondre avec beaucoup de délicatesse parce que ce que tu vis est complexe et profondément humain. Est-ce que ton blocage vient de Chacha? Oui, mais pas seulement d'elle. De tout ce que sa disparition, votre histoire et le chaos autour ont laissé en toi. Quand on vit une relation très intense, fusionnelle, spirituelle même, suivie d'un arrachement brutal, puis des années de non-paix, de non-compréhension, de questions non résolues et un sentiment d'injustice ou de malentendu, alors le lien émotionnel reste ouvert, comme une plaie qui ne peut pas cicatriser. Et
Quand une plaie reste ouverte, le désir, la connexion, l'abandon à quelqu'un d'autre deviennent difficilement possibles, même sincèrement. Ce n'est pas Chacha, la personne, c'est le fantôme de ce qui n'a jamais été apaisé. Après, il dit, pourquoi ça bloque dans ton désir malgré les sentiments? Le désir véritable implique la sécurité intérieure, le lâcher-prise, la disponibilité émotionnelle profonde. Si une partie de toi reste tendue, vigilante, inquiète, obsédée par une paix non trouvée par ton passé, ton corps ne se donne pas entièrement. Ce n'est pas un choix volontaire, c'est un mécanisme humain ou automatique. Tu n'es pas ancré dans ton présent amoureux. Une partie de ton cœur est encore tournée vers une blessure ancienne et non cicatrisée. Alors après, je ne sais pas pourquoi il parle d'autre chose, enfin je sais pas. Est-ce que parler à Chacha dans tes vidéos aide ou bloque? Ça t'aide, toi, à exprimer ce que tu n'as jamais pu dire, mais pour ta vie actuelle, ça maintient une partie de ton esprit tournée vers elle. Ça t'empêche d'être émotionnellement totalement présent dans ton couple. Ça nourrit un fil invisible qui ne se coupe jamais, même si tu ne veux pas lui nuire. Ton intention est bonne, mais ça maintient le passé vivant, donc ça maintient aussi le blocage. Est-ce que cela va dissuader Chacha de te reparler? Paradoxalement, ça peut la toucher parce que ça montre que tu n'as jamais menti sur tes sentiments. Mais ça peut aussi l'inquiéter parce qu'elle pourrait croire que tu n'as pas tourné la page, tu t'accroches à elle malgré ta vie actuelle, tu souffres toujours à cause d'elle. Oui et non, à cause de toi, j'en sais rien, je sais pas moi, je m'en fous en fait. Je veux juste retrouver mes amis, ça c'est la priorité. En fait, je sais même pas quelle priorité en fait. Mes amis, il y a mes amis et il y a toi. Et c'est deux choses reliées et pourtant complètement distinctes. Ok, il met, et si elle sent ça, elle peut se dire que revenir t'apporterait encore plus de confusion. Elle pourrait aussi se retirer par respect pour ta fiancée, pensant que son retour créerait du chaos. Donc ce n'est pas simple. Ce que je crois profondément, tu as besoin d'un geste de paix, un vrai, un seul. Pas pour revenir avec elle, pas pour relancer quoi que ce soit, juste pour fermer ce cercle qui te hante depuis des années. Tu veux que ce soit clair, qu'il n'y ait plus de malentendus, qu'elle te voie, qu'elle ne te voie plus comme l'homme qu'on a décrit à sa place, et retrouver une respiration intérieure. Mais tant que ce besoin n'est pas comblé, ton désir présent restera freiné, parce qu'une partie de ton cœur regarde encore derrière. Voilà. Dernière question que j'ai posée à ChatGPT te concernant. Il est vraiment pas con, hein, ce robot. C'est dingue que de vrais amis sont pas capables d'aligner des mots aussi clairs. Reste tellement simple, bateau, standard, presque dénué d'émotion. Moi, j'étais pas censé te faire peur. Je t'avais dit dès le début que j'avais des blocages sexuels. Tu le savais. Je t'avais dit ce qui s'était passé avec les autres femmes. Mais c'est comme si tu m'avais pas cru.
Je t'ai jamais menti avant. Avant que je sache que tu côtoyais Fanny et Florian. Que tu leur parlais tous les jours. Moi, je me plierai à tout ce que tu veux. Tout. Tant qu'on a encore un lien. Tant qu'on a encore quelque chose. J'ai envie de rigoler avec toi. J'ai envie qu'on soit potes. Et si tu veux coucher avec moi, on couche avec moi. On couche ensemble. Si tu veux qu'on soit en couple, on est en couple. On se marie même. Pour une journée. Je sais pas. Ce que tu veux. Vraiment. Tout ce que tu veux, je le désire. Mais je veux pas être plus rien pour toi. Je veux pouvoir te donner tout ce que j'avais à te donner à l'époque. Et que j'ai pas pu. J'ai pas grand chose. C'est que des choses humaines. J'ai que ça. Ça me manque de te faire câlin. J'ai envie de te faire câlin. Un câlin. Tout doux, comme avant. Quand on se retrouvait chez toi, on se faisait câlin. Et quand on se faisait câlin, j'avais plus du tout aucune crainte de toi. C'était vraiment l'acte rassurant par excellence. Je me sentais bien mieux quand on faisait câlin que quand on couchait ensemble. Mais c'est pas parce que tu m'attirais pas. C'est à cause de des conditions. Fanny, Florian, fusionnés au fait que tu n'exprimes pas clairement notre statut. Voilà. Ah là là. Attends, faut que je réfléchisse, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 1000 ans non plus. J'aimerais tellement que tu sois là. Tu me ferais tellement de bien à ma santé mentale, à ma santé physique. Tu pourrais que... Attends 2 secondes. Tu peux que me faire du bien. Tu pourrais... C'est impossible que tu me fasses plus de mal qu'à l'époque. Les blessures, elles ont déjà été faites. J'ai perdu tout le monde. Tu peux pas faire pire. Enfin, j'en sais rien. Peut-être que si. J'avoue que j'ai pas d'imagination à ce point-là. Ah merde. Putain, je me suis couché avec mon feu. Ah, le con. Hop. Mon amour. Je suis encore vivant. Mon cœur bat encore. J'ai encore envie de toi. Je rêverais de te serrer dans mes bras. Je me sens vraiment... Je
Je me sens vraiment un prince dans le corps d'un crapaud. Il suffirait juste d'un baiser de ta part. Attends, je réfléchis à un truc. 30, 30. Merde. Je sais plus. Bon, tant pis. J'essayais de calculer combien de temps de vidéo j'allais faire, mais je sais pas. Je t'en supplie, fais quelque chose de bien. Pour moi, pour nous, rends-moi mes amis, s'il te plaît. Si tu veux pas de moi, rends-moi mes amis. Je t'ai dit, je ferai tout ce que tu veux. Si tu veux plus de lien avec moi, au moins mes amis. Puisque c'était eux qui me mettaient dans l'état dans lequel tu m'as connu. C'était eux qui me faisaient sentir bien. Au final, c'est presque, pour ainsi dire, c'est grâce à eux que j'ai été attirant pour toi. C'est marrant, j'ai confié tout ça hein, à à ma fiancée. Je crois qu'elle est à fond sur moi. Hein. Je crois. Elle me dit qu'elle a pas peur de tout ça. Et quand je lis ça, quand j'entends dire ça, d'entendre son acceptation de toutes mes souffrances, ben, ça chasse le mauvais sort, je sais pas comment dire. À l'instant même où j'ai entendu, j'avais envie de lui faire l'amour. C'est ça la puissance de l'acceptation et de la tolérance. Toi qui disais que t'avais pas été aimé, que on t'avait fait tellement de mal dans le passé. Est-ce que c'est pour ça que t'avais envie de moi du coup, alors qu'à la base tu n'avais pas envie de moi? Est-ce que c'est parce que t'avais l'impression que j'étais tolérant et compréhensif? Je l'ai toujours été. Et je le suis toujours. Je peux tout comprendre. Faut m'expliquer par contre. Pour que j'intègre. Même ma copine, enfin ma fiancée, il faut tout que je lui dise. Sinon elle est pas contente si je lui dis pas tout déjà. Et puis ça l'empêche de me connaître. De savoir mes fragilités. En tout cas, j'ai envie d'être tout doux, de plus rien dire, juste t'avoir dans mes bras. Ah, ouais, je t'aime. Wow, je dis plus rien là, putain. Désolé. Pourtant, je suis pas endormi, j'étais dans mes pensées. Moi, j'ai envie de te dire des trucs tout doux là. Je suis en manque de ton affection. Ouais, je suis en manque d'affection globalement. Même si, voilà, j'ai quand même serré des gens dans mes bras là ce soir. Je suis en manque d'affection de mes anciens amis du Versap.
Je suis en manque d'affection de toi. Ouais, j'ai envie de te prendre dans les bras. J'ai envie de te faire câlin. Et puis, tu sais qui c'est. Hey, coucou mon petit chacha. Bon bah finalement hier je me suis endormi avec la vidéo en route. Du coup elle s'est stoppée au bout de 3 heures je crois. Oh j'ai tout coupé là, comment je ronfle. Oh là là. Voilà, j'ai coupé tout le ronflement. Et non, ne défonce pas les jambes s'il te plaît. Ouais, merci. Il fait encore plus froid que hier là, mais je ne suis pas à vélo. Et puis j'ai mis le bon vieux manteau, hein, celui que je mettais avant. Élégant. Brrr. Qu'est-ce que je voulais dire? Je me dis, je l'ai mentionné, mais Sarah, ces temps-ci, alors peut-être que tu t'en fous, hein, Sarah, là, je sais pas, ouais. Si, j'ai dû le dire. Elle a l'impression qu'elle est en train de vivre une espèce d'explosion sociale. Enfin, elle arrive beaucoup moins à expliquer les choses que moi, hein, de toute façon. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, voilà, à l'époque, c'était déjà incroyable pour elle pareil, de se je sais pas, enfin, je sais pas, d'essayer de se sociabiliser parce qu'elle l'avait jamais vraiment fait. Je t'avais raconté un peu son histoire. Hein. Elle était restée chez ses parents jusqu'à l'âge de 16 ans. Hein. Pas aller à l'école, ni rien, pas de sociabilisation du tout. Et ben, elle a pris cher. Hein. Voilà. Après, elle est restée avec moi pour fuir les gens. Parce qu'elle avait ses raisons de fuir les gens, moi les miennes. Et puis, mais du coup, c'est sûr que elle était super contente en fait de te côtoyer, quoi, d'être amie avec toi. Je sais pas, elle avait l'air bien, hein, mieux que d'habitude en tout cas. Donc forcément, voir tout ce qui s'est passé, même si elle a essayé à sa manière, c'était pas une bonne idée le tracker, hein, j'avoue. Mais bon, elle estimait qu'elle pouvait pas laisser tout se détruire comme ça. Je sais pas quelle image tu lui as mis, t'as fait ça. Je sais pas, t'as considéré que c'était une rivale alors que c'en était pas une. Non, c'était une pote, une vraie pote à toi. Voilà. Bien plus vraie pote que Fanny en tout cas. Je sais pas, il n'y avait aucune raison de te faire du mal, il n'y avait aucune raison. Je sais pas, moi j'étais vraiment dans un délire tellement simple, tellement cool. J'allais en soirée pour m'amuser, pour voir les gens. Toi, je me sentais bien avec toi. J'avais tout juste commencé à avoir des sentiments. J'avais tout juste commencé à avoir du désir. Ça demandait juste acceptation de ta part, juste validation pour être dans les clous, hein, au niveau légal. Parce que sinon c'est là que ça s'appelle du harcèlement. Quand quelqu'un dit je ne veux pas qu'on soit en couple et que la personne en face insiste, ça s'appelle du harcèlement. Et ça, je l'ai pas fait. Donc forcément, je pouvais que flipper quand tu m'as touché. Enfin voilà. Comment je pouvais ne pas flipper? Enfin je sais pas, tu sais très bien.
Voilà, et puis Sarah, elle a du mal à être gentille en fait, c'est ça, je sais pas. Alors vous avez peut-être ça en commun, remarque, hein. Quoique, pas entièrement, toi je t'ai vu gentil. Si tu te souviens bien, à l'époque, bah elle était pas méchante quoi, avec toi. Et là, à l'heure actuelle, elle me dit qu'elle a l'impression qu'elle est en train de tuer son social parce qu'elle n'arrive pas à rendre la gentillesse qu'on lui envoie. Mais elle est toute buggée, elle pleurait, enfin, bref. Ouais. C'est vrai que là, pour le coup, elle qui était vraiment pas habituée au social, ça l'a séché, quoi. À mon avis, elle retournera plus jamais de sa vie dans des soirées, dans des trucs comme ça, avec plein de monde. Je pense que non, elle ira plus jamais dans ces trucs-là. Bravo à vous, franchement. Je dis bravo à vous. Je ne sais même pas la faute à qui, mais je sais que vous êtes en contact tous. Et vous vous concertez, vous êtes en tout cas concertés pour vous accorder sur une manière de faire, une manière de fonctionner, que vous appliquez tous à l'identique, comme des robots. Pas un différent de l'autre, non. Sûr que toi, j'aurais espéré que tu sois plus humaine, quoi. Vu comme on s'entendait. Comme je dis, moi, je comprends pas, on s'est jamais engueulé, pas une seule fois. Enfin, je dis ça parce que moi, j'ai jamais ressenti le besoin de m'énerver, j'ai toujours gardé mon calme. À chaque moment, je suis resté calme, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je voyais pas l'utilité de s'énerver, je voyais pas de raison de s'énerver, je comprends pas. Ah, j'ai hâte d'être demain. Bah ouais. Il y a ma fiancée qui va venir pour le week-end. Première fois que j'accueille une petite amie chez moi. Bah, elle va inaugurer mon lit, du coup. C'est vrai que ouais, j'ai couché avec personne dans ce lit. Pour l'occasion, j'ai acheté des petites décos. Faudrait que j'aille faire quand même des courses demain. J'espère qu'il fera. Non, bah non, il fera froid. Évidemment. 1 degré. Pouh. Bah voilà, du coup, je complétais la vidéo d'hier. Désolé encore parce que je sais que j'ai hurlé de douleur. Mais franchement, c'était horrible. J'avais pas de gants, j'avais un manteau. Un manteau, c'était pas une veste, c'était un manteau, mais un manteau léger. Mais non, ouais, c'est surtout les mains qui me faisaient gueuler, quoi. C'était. J'ai encore mal, hein, pour te dire. J'ai encore mal au jeu là, hein. Je le sens encore. Évidemment, ma chérie, elle a pas manqué de dire moi je te les aurais réchauffés. Je sais pas si toi tu m'aurais dit un truc comme ça. Non, je crois pas. T'es pas. T'es pas si. Je sais pas. T'étais pas si décoincé que ça, en fait.
Oh, j'en sais rien, moi je peux pas juger. De toute façon, je vais te lire un truc. Un truc que une amie de Smul a écrit. Une vieille, je sais pas quel âge elle a, hein. Franchement, elle est vieille, hein. Elle a entre 60 et 70. Mais je sais qu'elle aussi, elle a pas mal de troubles aussi. Quelqu'un de très empathique. Une vieille fofolle. Oh, je rentre, j'en peux plus. Il fait trop froid. Même si c'est pas là, je vais me faire un café parce que ça me réchauffer. Une tasse, une tasse, une tasse, une tasse. Merde, j'ai pas de tasse sortie. Je croyais. Bon, en fait, non. Bah. Ok. Ouh. Attends, je me pose là. Et je reviens parce que j'ai trop besoin de pisser. Oh, ah, c'est bien. C'est con là. On se retrouve encore. Je t'aurais demandé plein de conseils. Qu'est-ce que tu trouverais cool que j'ajoute dans mon appart? Je sais pas, j'avais pensé à peut-être un tapis, du genre, dans la salle principale, là. Ou bien enfin, ou bien. J'ai pensé à un tapis, j'ai pensé à un. Ouais, peut-être un petit. Si je cale le lit dans le coin là-bas, peut-être caler un canapé lit ici, comme ça. Ça peut être cool si j'invite quelqu'un. Et que je compte pas vraiment dormir avec. Euh, je sais pas, faut que je vois. Ah, faut que j'accroche ça. Ouais, je me suis pris une petite déco de Noël. Rester au chaud. Ah, il me manque plus qu'une bonne compagnie. Une bonne compagnie. Ouais, des potes. Ou ma chérie. Ou toi. Toi, t'es la seule et unique femme avec qui j'accepterais de tromper ma copine. T'es la seule parce que c'est c'est trop lourd ce qu'il y a à rattraper. C'est trop lourd. C'est et je pourrais carrément l'expliquer à ma fiancée, je crois. Elle sait très bien que je suis pas un queutard, loin de là. Je suis pas attiré par n'importe qui et
même si je suis en bon terme encore avec Hélène, on refera rien parce que là, elle voudra pas ma fiancée de toute façon. Et je veux dire, je vais pas recoucher avec toutes mes ex, quoi. Non. Toi, ce serait exceptionnel. En même temps, t'es la seule qui pourrait me faire complètement changer d'avis. Ouais. Tu me dis on part, je te suis direct. Ah ouais. Tu me dis viens, on s'en va, viens avec moi, on part quelque part. J'y vais, mais avec une joie. T'as pas idée. Ouais, ce serait vraiment fantastique. Ouais. Oh le rêve. Déjà 16 minutes. Oh attends, je vais essayer de me brouiller quand même parce que je voulais te lire un truc. Voilà ce qu'elle a écrit, ma pote. Et je lui ai commenté oh combien je ressens là ce que tu as mis dans ton texte. Ami, le silence est une arme redoutable, cause d'une ignorance insupportable. Ne pas comprendre une chose inexpliquée laisse la place à des réponses supposées. Peu à peu s'installe un certain malaise, source de malentendus que rien n'apaise. En plus, elle fait des rimes. Le silence peut être un mot trop difficile, que le dire n'est pas chose facile. Mais mieux vaut certaines maladresses que de provoquer chez l'autre de la tristesse. Le silence est pour l'esprit une torture. Pour la confiance, c'est une véritable cassure. Toi, silence, qui n'existe que pour me tourmenter, je ferme mon cœur pour ne plus t'écouter. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses. Et moi, tu le sais, je donnerais n'importe quoi. Je vendrais mon âme au diable. Ouais. Pour qu'on puisse avoir ne serait-ce qu'une journée. Une sortie. En fait, j'accepterais n'importe quel type de contact avec toi. N'importe. N'importe. Ah, putain, ouais. C'est dingue, hein. J'ai l'impression, c'est comme si j'avais des bleus sur les doigts. C'est chelou la sensation. Ah, ça fait mal. Hmm. Bon, allez, voilà. Voilà ce que je voulais te dire. Vous avez toutes les cartes. Toi, les autres. Vous avez tous toutes les cartes. Parce que ouais, actuellement, c'est un peu comme si j'étais ouais, entre deux états. Je sais que je suis différent de à l'époque. J'ai essayé de sauver ma personnalité, de rester le même, mais c'est impossible de rester le même. Puisque ma manière d'être a été condamnée. Ma gentillesse a été condamnée. Mon amour a été condamné. Ma sexualité a été condamnée.
En fait, chaque bribe de ma personnalité a été condamnée. Et c'est insupportable. Et oui, comme elle le dit dans son texte, les choses inexpliquées laissent place à des réponses supposées. Ça transforme tout. Ça transforme tout. Alors, je peux dire des choses, je ne sais rien, vous me dites rien, je n'ai de preuve de rien. T'es pas là, vous êtes pas là, et tout est transformé. Ah, j'aurais bien mis un truc là, ouais, tant pis, c'est pas grave, je le ferai une autre fois. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc. Oui, je suis entre deux états, du coup, et je suis entre ma manière d'être de il y a 3 ans à il y a 5 ans, et ma manière d'être pendant les 15 ans d'avant, où j'étais isolé. Globalement, je suis les deux en même temps, la plupart du temps. Parfois, j'ai un pic où je suis plutôt comme il y a 3 ans, et après, je peux y avoir un pic où je suis plutôt comme il y a 15 ans. Enfin, il y a 15 ans, j'y étais de toute façon. Et j'aimerais bien sortir de ça. Mais c'est impossible, il n'y a plus aucun outil cérébral, il n'y a plus aucune logique qui peut venir à bout. Tout était vraiment trop fou, trop tordu, trop transformé, trop menti. Prétendre un couple qui n'a pas existé. Je me suis jamais senti le droit de me comporter comme je l'aurais rêvé. C'est insupportable. Moi, j'allais voir les autres pour me changer les idées, justement qu'on me parle pas de toi, en fait. Ou si, qu'on me parle de toi, mais que à titre amical. Bon, allez, je ferme la vidéo parce que là, ça fait vraiment trop. Vous me manquez. Et toi, plus que n'importe qui. Toi, la seule personne qui pouvait me défendre. Toi, la seule personne qui pouvait me protéger. Oh, mais j'ai pas envie de dire tout ça, j'ai envie de rigoler, j'ai envie d'être simple, mais comme avant, quoi, comme avant. C'est dingue, quoi. Comment on peut passer de s'entendre comme des complices absolus? C'est traumatisant, en fait, de passer de tout à rien, alors qu'il n'y a même pas eu de relation spéciale. Si encore on avait été en couple, j'aurais pu comprendre que ce soit ok, mais tu m'as même pas testé au niveau du couple, tu ne m'as même pas testé. J'ai jamais connu un truc comme ça. C'est unique, mais pas dans le bon sens. C'est unique dans le très mauvais sens. C'est pas possible de pas s'exprimer comme ça, de pas dire les choses, de rien commencer, ou de parier sur le désir, le désir, le désir. Bah non, il n'y a pas de désir tant que les choses sont pas dites. Non. Ah non. Non, pas dans les conditions où c'était. Pas avec Fanny et Florian qui rôdaient. Qu'est-ce que je me suis fait moi tout à l'heure? Ça pique.
Ah, je t'embrasse. Je sais plus quoi. Je sais plus quoi faire pour que tu me parles. Moi, je me souviens d'une personne qui avait un cœur quand même, à la base. Je me souviens d'une personne que si je l'ai admirée, c'est parce que j'ai admiré la beauté de son âme. C'était ton âme, je la trouvais magnifique. Mais vraiment magnifique. J'aimerais te faire une caresse, un baiser, un câlin. Juste de la tendresse. Si tu me permets plus, ben, on fera plus. J'ai envie de me laisser aller, moi, avec toi. J'aurais rêvé de me laisser aller. Je ne me suis jamais laissé aller. Bon, allez. Hmm, plus tard.